Le premier plan de Dieu pour les êtres humains était le mariage. Il est dit dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le premier commandement de Dieu, dans un sens plus large des commandements de Dieu, ce que Dieu a dit à l'impératif, c'est un accent mis sur la sexualité, c'est-à-dire « soyez féconds et multipliez-vous ». Jésus-Christ élève tout cela à un niveau sacramentel lorsqu'il dit « l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront les deux une seule chair ». Et alors il dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. À ce moment-là, quand le mariage a lieu, les deux deviennent mari et femme, époux et épouse. Quand le mariage a-t-il été conclu? Il a été conclu au moment où l'époux et l'épouse ont dit devant l'autel « Oui, je te reçois, je promets ». Mais le mariage n'est toujours pas absolument conclu. Quand est-il absolument conclu, c'est-à-dire indissoluble, lorsque le premier rapport sexuel a eu lieu, après la promesse devant l'autel. Ainsi, pour qu'un mariage ait lieu dans l'Église et soit absolument conclu et indissoluble jusqu'à la mort, il est nécessaire d'exprimer son consentement et de le dire dans un langage corporel, nous pouvons le dire en termes simples, en donnant son corps. Que sont l'époux et l'épouse au moment suprême de leur amour, quand ils sont une icône de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, les trois personnes divines se compénètrent mutuellement et sont unies avec distinction et distinctes dans l'unité. Quand elles se compénètrent, elles s'aiment, quand elles s'aiment, elles créent. Que crée-t-elle? Elle crée ce monde. L'époux et l'épouse sont la même chose, ils sont une dualité ici sur la terre. Alors ils se compénètrent mutuellement, ils se confondent littéralement. Quand ils se compénètrent, ils s'aiment, ils sont au sommet de leur amour. Quand ils s'aiment, ils créent. Que crée-t-il? Une vie nouvelle, un bébé. Donc, il y a la Trinité et il y a la dualité. L'époux et l'épouse qui sont l'unique et seule icône de Dieu le Créateur ici sur la terre. Qu'est-ce qu'un rapport sexuel? Le rapport sexuel, c'est le renouvellement de ces paroles que l'époux et l'épouse se sont dit devant l'autel. Oui, je te reçois, je promets, je le ferai. C'est un acte de don de soi. Je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. C'est donc un acte de don de soi. Lorsqu'ils se donnent un sacrement l'un à l'autre, que font-ils pendant leur rapport sexuel? Ils renouvellent ce consentement dans un langage corporel, c'est-à-dire avec leur corps. Cependant, il y a la question de savoir si tout est permis. Si le rapport sexuel a l'orgasme pour unique but, le plaisir en négligeant l'autre, alors ce rapport est impur. Même si techniquement tout est parfait, que l'union est complète et que le rapport n'a pas été interrompu et que vous n'utilisez aucun moyen de contraception. Pourquoi? Parce que quand une personne dit devant l'autel « Oui, je te reçois, je promets », elle se donne à l'autre personne et pense au bien de l'autre personne, alors qu'ici, elle ne pense exclusivement qu'à elle-même et à son propre plaisir, négligeant l'autre personne. Nous sommes des êtres rationnels. Dieu nous a donné la raison et nous sommes des êtres rationnels dans une nature irrationnelle. Nous sommes les seuls êtres créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous avons cette capacité de raison. Le terme raison vient de raisonner, discerner. Et puis, quand vous avez discerné, vous avez la volonté libre. Quand vous avez raisonné, discerné et fait un choix, c'est-à-dire un choix pour votre vie. Nous disons que nous sommes des êtres rationnels qui utilisons la raison pour planifier notre famille selon nos ressources, selon nos biens mentaux, physiques, spirituels et matériels. Cela signifie que nous respectons nos talents, nos capacités que Dieu nous a données. Mais nous devons compter sur le fait que nous sommes tous uniques, que nous sommes tous originaux. Lorsque nous disons, par exemple, les biens physiques, toutes les mères n'ont pas la même capacité physique pour porter un enfant. Donc, nulle part, absolument nulle part, dans aucun document de l'Église, ni dans la Bible, il n'est écrit combien d'enfants les chrétiens devraient avoir.
Les documents de l'Église recommandent d'avoir une famille nombreuse et que cela est bon, mais je le répète, nous n'avons pas tous les mêmes biens physiques, mentaux, spirituels et matériels. Que signifie avoir des biens spirituels? Un couple marié n'a pas la même foi qu'un autre couple. Les biens psychiques, certains ne sont pas aussi matures que d'autres et il faut respecter les capacités des uns et des autres. Alors, pointer du doigt quelqu'un et dire « il aurait pu avoir plus d'enfants », c'est en fait pointer du doigt les capacités et les talents qu'il n'a peut-être pas développés. Doit-il les développer dans sa relation avec Dieu? Bien sûr. Notre devoir à tous est le suivant, c'est que nous ayons donné naissance à 1 ou 21 enfants. Il est de notre devoir à tous de faire un effort et de donner le maximum de nous-mêmes et de donner une éducation catholique à cet enfant. Quand on parle de contraception dans le mariage, alors il faut toujours revenir au consentement, c'est-à-dire à ce que l'époux et l'épouse se sont dit l'un à l'autre devant l'autel « Je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. » L'époux et l'épouse se le disent dans un langage corporel, dans leur acte sexuel. C'est donc une ouverture à la vie. Qu'est-ce que la contraception? La contraception n'a pas été inventée pour empêcher la grossesse. La contraception a été inventée pour nous déresponsabiliser, c'est-à-dire pour nous faciliter l'acte conjugal, entre guillemets, et réduire l'acte conjugal à un niveau animal, c'est-à-dire le rendre infertile. Qu'en est-il alors du don de soi de l'époux et de l'épouse qui a lieu devant l'autel dans l'acte matrimonial, dans un rapport sexuel? Je te donne absolument tout, mais je ne te donne pas ma fertilité. Je t'en prive, ou bien je prends tout de toi, j'accepte de toi tout ce que j'ai promis devant l'autel, mais je n'accepte pas ta fécondité. Donc, c'est le problème central, la clé du problème quand on parle de contraception, et c'est absolument contraire à notre doctrine ecclésiale, à la doctrine évangélique, donc à l'ouverture à la vie, sans parler des méthodes d'avortement. Par exemple, l'avortement intentionnel, la pilule du lendemain, la spirale, ce sont des méthodes d'avortement. C'est donc le meurtre d'un enfant non né. Maintenant, une question logique peut être posée. Une personne qui déjà a 2, 3, 4, 5, 6 enfants et hésite à avoir d'autres enfants, et cela selon ses moyens, sa capacité mentale, physique, spirituelle, matérielle, comment peut-elle alors avoir des rapports sexuels? Le mari, alors, et la femme ont des relations sexuelles pendant les jours où la femme n'est pas féconde. Mais ici, je dirais et j'oserais dire que l'accent est mis sur l'homme qui doit respecter le cycle menstruel de la femme, c'est-à-dire que la femme doit faire des efforts pour se connaître elle-même et l'époux doit la respecter. Car si nous disons que le mari et la femme sont une icône de la très sainte Trinité, c'est-à-dire qu'ils sont une dualité. Bien sûr, ils ne renonceront pas aux rapports sexuels, mais auront des rapports sexuels lorsque la femme ne sera pas féconde. Il y a aussi des choses qui peuvent créer une certaine pression, du stress, de la nervosité sur la femme et sur son cycle menstruel, le travail, la famille, le lieu d'habitat. Tous ces facteurs doivent être pris en compte.
Mais je le répète, donc, le mari respecte absolument sa femme comme le Christ respecte l'Église, aime son Église, donc le mari aime sa femme et avec elle connaît son cycle menstruel afin de pouvoir continuer à profiter ensemble de ces relations sexuelles, la sexualité que Dieu nous a donnée, et elle n'est pas un morceau de corps ou de chair, mais la sexualité c'est moi de la tête aux pieds, corps, âme et esprit. Alors respectez-vous les uns les autres, apprenez à vous connaître l'un l'autre, puis suivre les cycles pour savoir quand avoir vos rapports sexuels. Il est vraiment difficile de répondre à cette question, d'y donner une réponse concrète, car il faut aborder chaque cas, chaque couple marié en particulier, et écouter et analyser toute la situation. Que peut-on dire en général? Il faut toujours partir de la question: ce que je fais dans le mariage, est-ce que cela me rapproche de mon conjoint ou est-ce que cela m'éloigne de lui? Si nous sommes devant un acte terminé, nous nous laissons guider par la théologie, c'est-à-dire choisir le moindre mal. Nous choisissons le moindre mal. Ce n'est pas que vous avez choisi le péché, que vous avez décidé que vous avez fait un choix fondamental pour une chose mauvaise, mais dans cette situation, vous allez choisir ce qui est un péché moindre, ce qui est moins mauvais, mais ne pas abandonner vos idéaux, ne pas abandonner vos persuasions, ne pas abandonner vos convictions, la conversation, la communication, et même d'une manière qui, selon vous, pourrait vous conduire au but ultime, c'est-à-dire vivre enfin votre sexualité dans le mystère ou l'idéal suprême. Merci à vous deux. Je dois admettre que c'est une expérience nouvelle, une expérience agréable.